Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Il était une fois, mardi 15h, c'est votre rendez-vous de l'histoire. La semaine dernière, Saint-Exupéry. On change complètement de domaine aujourd'hui puisque nous allons nous plonger dans l'Égypte ancienne. Alors ça fait rêver l'Égypte, en plus on est au prélude des vacances, certains peut-être parmi vous vont partir en Égypte. L'Égypte qui regorge de mystères, de surprises, de merveilles. Eh bien c'est notre sujet du jour. Alors en 1323 avant Jésus-Christ, un jeune roi mourait, un jeune roi égyptien mourait, Toutankhamon. On a beaucoup parlé de Toutankhamon, on a retrouvé son tombeau en 1922. On connaît peut-être moins un personnage qui s'appelle, grand nom, ça commence par un H, il s'appelle Homereb. J'espère que je prononce bien ce nom, retenez bien Homereb. Ce sera parti pour Il était une fois, l'Égypte ancienne avec Homereb, Toutankhamon, tout un programme, regardez. Et notre invitée du jour, une femme merveilleuse de cette histoire de l'Égypte, Violaine Vanoyek. Bonjour Violaine. Bonjour Damien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors l'Égypte, c'est une passion pour vous, c'est un métier. Alors on ne sait plus comment vous présenter, spécialiste de l'Antiquité. Vous êtes auteur d'une cinquantaine d'ouvrages traduits dans une quarantaine de pays, 47 si je ne m'abuse. Vous êtes donc un des auteurs les plus lus aujourd'hui, latiniste, helléniste, égyptologue. Vous êtes professeur de littérature, de civilisation ancienne et vous sortez très récemment un deuxième livre d'une saga en 3 volumes qui s'appelle donc Horemheb, roi d'Égypte. Donc c'est vrai, un nom qu'on ne connaît pas forcément, Horemheb, par rapport à Toutankhamon. Alors déjà, une question, cette passion pour l'Égypte, elle vous vient depuis quand? Depuis tout petit? Ah oui, quand j'avais environ une dizaine d'années. En fait, ça a commencé par la Grèce, parce que ma première passion pour les antiquités, comme vous dites, venait de la Grèce antique. Vous aimez ce mot antiquité? Oui, bon, maintenant il a une petite connotation comme ça péjorative, mais je déteste pas parce que bon, on pense à antiquaire, voilà, objet d'art, voilà, on va le voir de ce côté-là. Mais non, ma passion, elle venait d'abord de la Grèce antique. C'est un jeune professeur qui m'a donné cette passion, qui m'a transmis cette passion. Je devais avoir une dizaine d'années. Ouais. Et puis de la Grèce, je suis passée naturellement à l'Égypte, puisqu'à l'époque de Cléopâtre, toutes les pharaons et les pharaones étaient d'origine grecque. Voilà, ce qui m'a amené progressivement à remonter après dans le temps et puis à arriver jusqu'à Toutankhamon et Horemheb. Alors, Horemheb, alors on va en parler, mais c'est vrai qu'avant la pharaon, alors on a Aménophis, Néfertiti, Toutankhamon, évidemment, vous avez fait une saga sur Toutankhamon. Alors, ce qui est extraordinaire, ce sont des romans qui se lisent donc indépendamment, même si c'est celui-là, il y a une saga de 3, mais on peut lire le deuxième indépendamment. Tout à fait. C'est sous forme d'un roman, donc facile à lire, mais avec des enquêtes, des recherches que vous faites en Égypte. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, je suis en train de réaliser une saga égyptienne en 27 volumes, donc je pouvais évidemment pas obliger tous les lecteurs à lire 27 volumes. Ouais, c'est un peu rude. Voilà, bien que ça se lise facilement. Oui, mais enfin quand même, bon. Donc, comme il y a des résumés effectivement au début de chaque livre, ils peuvent lire chaque livre indépendamment. Alors, il se trouve que j'arrive à la fin de cette dynastie, qui est la 18e dynastie. Dans la 18e dynastie, il y a Néfertiti, il y a Akhenaton, il y a Hatshepsut, il y a Toutankhamon. Et il y a effectivement Horemheb qui a régné à la fin de la dynastie, voilà, qui fait le passage entre la 18e et la 19e dynastie, qui a régné à la fin de la dynastie, qui a été un personnage de coulisses, un homme politique redoutable et un chef d'armée qui a dirigé le pays à la place des pharaons sous Aménophis III, sous Sémenkaré, sous Toutankhamon, sous Haï. Donc tous les pharaons qui l'ont précédé. Et il est arrivé naturellement pharaon à la fin de la dynastie. C'est donc un personnage complètement essentiel. Sans lui, Toutankhamon n'aurait pas régné. Puisque c'était un tout petit pharaon, très très jeune, hein, Toutankhamon. Oui, il faut rappeler Toutankhamon donc, est mort à 19 ans. D'ailleurs, on va reparler un peu plus tard dans l'émission. Comment il est mort, c'est une énigme, une intrigue. A-t-il été assassiné? A-t-il été envoyé justement en guerre pour être tué? On ne sait pas précisément. Vous avez vos pistes, on va en parler pendant l'émission. Des pistes intéressantes. Des pistes intéressantes, on va garder ça pour le suspense de l'émission.